cocktail explosif. Astuces beauté, découvertes, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jenna. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.jenna.tg. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau jour se lève pour tout un chacun de nous. J'espère que cette journée démarre bien pour vous et que la semaine elle-même sera une semaine réussie, une semaine pleine de très très belles nouvelles puisque nous démarrons un nouveau mois en ce lundi 1er février 2021. Nos souhaits pour vous, c'est que la réalisation de vos vœux les plus chers soit accomplie en ce nouveau mois qui s'ouvre. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier numéro de la balade matinale. Ce numéro qui porte les griffes de Juanita Blavoutry devant cette tige micro. Je serai accompagnée de deux charmantes dames. À ma droite, Edwige Apédo. Edwige, bonjour. Bonjour. Edwige, là, je n'aime pas trop. Bon, Jig Body, bonjour. Bonjour, c'est Namou. Jig Body qui veut... Bonjour, Juanita. Non, mais vas-y, hein, aujourd'hui, c'est la journée des prénoms authentiques. Jig Body qui veut dire la patience. Patience. C'est ça, hein? Voilà, la patience en toute chose, c'est très important. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un plaisir d'être toujours avec vous. D'accord. À ma gauche, c'est quoi ce matin Akosiwa, Akouvi. C'est quoi comme nom tu vas donner ce matin? Bon, c'est Akou, c'est le nom authentique. C'est le seul nom authentique que j'ai d'ailleurs dans tous mes prénoms. D'accord. Akou qui veut dire né un mercredi. Hein. Bah, pourquoi pas, on peut garder Akou aussi, n'est-ce pas? Les Akou têtu. J'ai un coucou têtu aussi, donc voilà. Ça, ils feront la paire. Alors, ça va, Augustine? Ça va bien réveillée? Oui. Le lundi, ça n'a pas été trop difficile le réveil? Bon, comme toujours, quoi, c'est ça? Comme toujours. Mais on est là, par la grâce de Dieu. Oui. Et voilà, donc l'équipe est présentée. Nous parlerons astuces beauté, nous parlerons de plein d'astuces pour des trucs naturels, hein, bien sûr, que vous pouvez faire chez vous à la maison. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Mais le thème, ce dont nous parlerons ce matin dans la balade matinale, les femmes africaines qui utilisent des milliers d'euros, oui, c'est ça, ou de CFA, des centaines de mille de francs CFA pour se faire belle. Je parle là de nos cheveux. Est-ce que cela vaut la peine? Est-ce que nous devons investir pour autant dans les cheveux? Pour quel résultat au finish? Point d'interrogation. Bon, on va en parler dans cette émission, n'est-ce pas, Edwige? Tout à fait, c'est voilà, important. Edwige qui utilise très, très, très peu d'argent pour ses cheveux. Elle est toute naturelle, mais très belle aussi. Économiste. Très économiste, surtout. Augustine, tu dépenses beaucoup pour tes cheveux aussi? Ça, c'est vrai. Il faut beaucoup dépenser pour... Il faut beaucoup dépenser, surtout quand tu as des cheveux crépus. Mais on en parlera. On en parle. Ça commence par venir déjà. Alors, vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut dépenser des prix... Comment est-ce que je peux même... Exorbitant, voilà. Dépenser des fortunes juste pour se faire belle pour l'espace de quelques semaines. Envoyez-nous vos avis au 90 13 89 94 79 71 45 95. Pour l'instant, on va s'écouter King Benson pour vous souhaiter la bienvenue dans la balade matinale.
Traduction mot pour mot, ça veut dire que ton ennemi n'est pas loin, il se trouve juste dans ton voisinage ou même dans ta maison. C'est ce que nous chantait King Benson à l'instant. C'est celui qui en parle le plus, qui en fait le moins. Travaillez dur en silence, choquez les gens avec votre succès et ne dites jamais aux gens ce que vous faites tant que cela n'est pas fait. Voilà, c'est pour étayer donc le conseil de King Benson. Futa Lady Dipe, évite de trop parler autour de toi et plutôt réalise les choses que tu aimes réaliser ou que tu as à réaliser. C'est ce que moi je dis. C'est très important ce message parce que parfois quand vous commencez quelque chose, vous voulez en parler, faire un petit bouquin autour pour qu'on sache que vous avez commencé et finalement après quelques mois tout est bloqué. Ça s'éteint. Ouais. Dans le mieux, c'est de vous atteler à ce que vous faites, être concentré, passionné dans ce que vous faites et le résultat va, je sais pas, ça serait comme le bruit d'une bombe, quoi, en fait. Voilà, donc il faut plutôt travailler que d'exposer ce qu'on est en train de faire. Je ne pose pas la question à Augustine puisqu'elle acquiesce déjà de la tête, mais voilà, c'est qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Alors le thème, il est noté, j'espère que les femmes africaines sont à l'écoute, les femmes africaines dépensières côté cheveux, vous êtes à l'écoute, et celles qui sont économistes aussi, vous êtes à l'écoute. Participez, envoyez-nous vos avis sur le thème de la semaine. Est-ce que ça en vaut la peine de dépenser autant pour les cheveux? Ça n'en vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement étant femme africaine? Garder notre originalité. Qu'est-ce qu'il en est chez vous? On attend vos avis. D'accord? Les numéros sont toujours à votre disposition. 90 13 89 94 ou le 79 71 45 95. Pour l'instant, on va y aller dans ma tasse avec du jus de citron, de l'eau citronnée, c'est ça, pour éloigner certains maux.
Oui, tout à fait, Joa. Ce matin, nous allons parler de quelques astuces rapides, astuces grand-mère qui permettent d'évacuer, si je peux me permettre le verbe, d'évacuer un tant soit peu la diarrhée aiguë. Souvent, vous voulez voyager ou vous avez quelque chose de très important à faire, mais vous êtes pris d'un coup par une diarrhée. C'est souvent la nuit, alors qu'on voit le jour pointer déjà. Donc, on parle de ces astuces-là qui seront faites à base de... Ces remèdes plutôt qui seront faits à base d'eau chaude et de jus de citron et aussi la poudre d'argile. Alors, comment ça se fait? Pour la poudre d'argile blanche, elle peut s'avérer très très utile contre la diarrhée, surtout la diarrhée du voyageur. Il suffit juste de diluer simplement une cuillère à café d'argile blanche dans un verre d'eau. Vous diluez l'argile blanche dans un verre d'eau et vous buvez une fois par jour jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Donc, vous le faites tous les jours. Si, par exemple, ça a commencé hier ou ça a commencé aujourd'hui, dès que ça vous prend, vous mettez de l'argile blanche dans de l'eau, vous diluez, vous remuez bien, vous prenez ça comme ça, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Et quant à l'eau chaude et au jus de citron, c'est la même chose. Vous les mélangez, vous pressez un peu les citrons dans de l'eau chaude et vous buvez. Avec un grand verre d'eau, avec un grand verre. Ça peut faire partie rapidement les symptômes de la diarrhée. Ça les stoppe également. Donc, ce sont ces remèdes-là qu'on voulait partager avec les auditeurs. Très intéressant parce que souvent, on a mangé quelque chose qui ne passe pas la veille et puis on voit le jour se pointer, on doit aller au boulot, peut-être à un rendez-vous très important et c'est là qu'on commence par faire la diarrhée. Alors, on sait tous qu'il y a toujours du citron dans un coin de la maison. L'argile, pas forcément, mais à défaut d'argile, on peut rapidement presser un peu de citron avec de l'eau chaude pour atténuer, on va dire, la diarrhée. Merci beaucoup à Kouvi pour cette astuce maison. On va enchaîner avec une autre rubrique dans Santé Sport. Ce matin, nous parlons des exercices pour perdre de la graisse au niveau des cuisses. Oui, surtout c'est important pour certaines femmes parce qu'elles se demandent, j'ai trop de graisse au niveau des cuisses, qu'est-ce que je dois faire? Bon, certaines n'aiment pas trop le sport, mais c'est important. D'abord, il y a la course à pied. La course à pied, mais il y a d'autres qui disent que la course à pied vous muscle, vous devenez, on dirait, si vous êtes une femme, vous devenez comme vous avez des muscles comme pour les hommes aussi qui n'aiment pas trop avoir des muscles durs et tout ça. Maintenant, dans la course à pied, il faut plutôt privilégier la résistance. C'est-à-dire ne pas aller rapidement. Vous allez doucement. À votre rythme. La résistance, l'endurance en fait. Donc vous allez à votre rythme, pas à votre rythme, mais très tranquillement. Parce qu'on le fait souvent à l'école. L'endurance, la résistance. Donc ce n'est pas comme la vitesse. La vitesse plutôt travaille les muscles. Mais quand c'est l'endurance... ça brûle les graisses. Ça brûle les graisses. Donc, la résistance, 20 minutes pour les débutants. 10 à 20 minutes de résistance. Peut-être vous allez sur un terrain de football. Vous tournez jusqu'à 10 ou 20 minutes. Maintenant, au fur et à mesure que les jours passent et vous sentez que maintenant vous arrivez à tenir, à dépasser même les 20 minutes, vous allez à 30 minutes, après 1 heure. Donc, c'est pour vous, quoi. Mais vous allez à votre rythme pour ne pas trop muscler et puis, vous épuisez d'abord et muscler, rendre vos muscles durs comme pour certains athlètes. Voilà. Maintenant, il y a aussi la natation. Ça, c'est le fort de Juanita. La natation qui est un sport d'abord qui séduit parce que vous n'avez pas à faire comme la résistance au niveau de la course à pied. Non. Donc, la natation aussi vous permet de perdre de la graisse au niveau des cuisses. Mais non, quelle natation? La natation qui permet de travailler les jambes. Parce que il y a divers exercices, mais plutôt la natation qui vous permet de travailler les jambes. Donc, quand vous travaillez vos jambes dans l'eau et souvent aussi, il faut demander un massage dans l'eau aussi. Oui, si. Ça m'intéresse. Non, ça t'intéresse. Il faut aller faire une inscription. Mais j'espère que je ne vais pas finir par être chétif.
Non, c'est juste pour les pas cuisses. Du tout, c'est juste pour les cuisses. Et là, si tu trouves que tu as déjà moins de cuisses, pas besoin de travailler là-dessus, en fait. Ou bien pour renforcer les cuisses au niveau jusqu'aux fesses. Donc, renforcer. Et il y a aussi les cellulites qui dérangent souvent les femmes. Bon, tu es mince, mais tu l'as. Donc, si tu fais de la natation, ça fait partir. Ça fait partir les cellulites. Donc, on ne va pas dire parce que je ne suis pas grosse, je n'ai pas de graisse au niveau des cuisses, je ne vais pas le faire. Donc, la natation, c'est pour tout le monde. En fait, la natation, c'est un sport très complet. Hein. Oui, c'est complet. On travaille n'importe quel muscle. Les bras, la poitrine, la poitrine, les abdos. Donc, mais ça dépend de l'exercice que vous devez faire. Donc, c'est pourquoi je dis pour les cuisses, prenez des exercices qui travaillent les jambes plutôt parce que vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est juste pour les cuisses. La corde à sauter, c'était un conseil d'Augustine la dernière fois. La corde à sauter, très, très, très importante également pour perdre de la graisse au niveau des cuisses. Donc, 10 sauts au niveau de 10 minutes pour les débutants parce que il y a certains qui ne sont pas résistants. Donc, utilisez la corde à sauter. Et je conseille plutôt de changer le rythme et les mouvements. Faire comme si vous êtes en train de vous amuser. Mais quand vous prenez la corde à sauter comme si je dois perdre de la graisse au niveau des cuisses, vous allez vous épuiser et puis vous énerver. Donc, faites comme les enfants qui se réveillent, qui ont envie de s'amuser. Vous prenez la corde et vous commencez. Peut-être vous mettez de la musique. Puis si vous êtes à la maison, vous mettez de la musique et vous sautez. Vous sautez, après vous croisez vos pieds. Et vous sautez en croisant vos pieds. Après, vous pouvez vous baisser, vous relever en sautant toujours. Donc, ça travaille les cuisses également. Donc, voilà les conseils que j'avais à donner à nos auditeurs aujourd'hui. Pour les femmes surtout, parce que c'est les femmes qui ont ce complexe souvent. Oui, au niveau les des hommes, cuisses. non, je ne pense pas qu'ils ont souvent le complexe d'avoir trop de cuisses ou moins de cuisses. Voilà, donc si vous souhaitez perdre un peu de graisse au niveau des cuisses, voilà les exercices à faire, la natation ou la corde à sauter. Oui, la course à pied. La course à pied également, la course en résistant, en étant endurant. Oui, endurant. Voilà. Donc, et la natation et la corde à sauter, maintenant, il y a l'alimentation aussi. Oui, éviter de manger trop gras. Et trop sucré. Trop sucré aussi. Même trop salé, il faut également éviter. Je lisais une étude la dernière fois qui disait passer les 35 ans, on doit diminuer carrément ou ne même plus consommer du sucre, du sel, du gras et tout ça. Passer 35 ans, l'organisme commence par faire un retour vers l'arrière. Donc, il faut éviter de ces trucs-là. Oui, le problème, c'est même 35 ans, c'est trop. Peut-être l'étude, oui, mais quand vous commencez, il faut appliquer. Aujourd'hui, le diabète attaque les enfants aussi parce que les enfants, bon, il y a l'hérédité, mais au-delà de ça, il y a l'alimentation. Vous avez un enfant, vous donnez tout à votre enfant va développer le diabète très tôt comme cela. Donc, ne pas attendre les 35 ans pour éviter tout ce que vous avez cité, mais commencer en même temps dans le bas âge. Et quand vous grandissez également, vous appliquez tout cela et vous n'aurez pas trop de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nos aliments sont bourrés d'engrais et d'additifs. Donc, ça fait qu'on n'arrive plus à supporter ou bien surmonter tout ce qu'il y a comme effet négatif. Donc, il faut plutôt avoir une alimentation saine. Donc, commencer très tôt. Très tôt. Le plus tôt serait le mieux. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut se goinfrer de trucs sucrés, salés et tout ça. Je ne vois pas la nécessité. Mais cette histoire de fast-food, là. Bon, bref, c'est fini pour les rubriques. On va s'attaquer au thème de la semaine. Les femmes africaines avec des cheveux en or sur la tête. Hein. Quand on dit en or, c'est pas forcément quand ça fait blim blim, genre ça brille comme de l'or, mais c'est l'argent, le prix qu'on y met en fait, qui donne des cheveux d'or aux femmes africaines. Alors, ma première question, mesdames, c'est de savoir, nous, femmes africaines, est-ce que nous sommes fiers d'avoir des cheveux crépus? Est-ce que nous sommes fiers d'avoir ce que nous avons comme cheveux sur la tête? Bon, pour cette question, je dirais que Agalawal disait que là, il y a deux cas. Là, il y a deux cas. Ça veut dire qu'il y en a qui aiment l'africanité et il y en a également qui veulent ajouter de l'européen. Donc, la vie est partagée. Ça dépend de comment tu veux vivre. Ouais.
Par exemple, moi, j'ai les cheveux comme ça. Aujourd'hui, j'ai les cheveux tout défaits. Défrisés. Il y en a qui aiment le nappy. J'ai commencé avec le nappy, mais je ne pouvais pas supporter parce que les cheveux sont vraiment... Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas supporter? Parce que mes cheveux sont vraiment crépus. Et en ces temps-là aussi, il n'y avait pas tous ces produits Parce que c'est récent, les produits. C'est un peu récent en Afrique. En Europe, ils ont commencé, c'est vrai. Ils nous fabriquent les produits, mais eux-mêmes, ils n'en font pas usage. Donc, les produits pour les nappies sont un peu récents. Donc, quand j'avais commencé, ce n'était pas encore aussi développé. Et le coût... Donc, en fait, c'est la difficulté qui t'a poussé à changer de bord. Voilà. Sinon, tu aurais préféré garder tes cheveux naturels. Les cheveux naturels. Si je comprends bien ça. D'accord. Parole à Edwige à présent. Est-ce que nous, femmes africaines, nous sommes fiers de ce que nous avons comme héritage, que ce soit cheveux, que ce soit habillement et tout. Est-ce que nous sommes fiers d'avoir ce que nous avons tout d'abord? Non. Pas du tout. Hein. Non. Moi, je parle d'un constat général parce que individuellement, il y a certaines qui se démarquent, qui acceptent ce qu'elles sont, qui s'aiment avec leurs cheveux naturellement crépus et tout ça. Mais généralement, la femme africaine a un complexe. Le complexe de l'Occident. Parce qu'on voit, on voit les femmes, je vais parler européennes, les françaises, on prend l'Amérique également, on prend les asiatiques. Leur chevelure, elles sont nées, puisqu'on parle des femmes, elles sont nées ainsi. Elles font même des rajouts également. Oui. Mais ce n'est pas tellement récurrent par rapport à ces femmes. Elles ont ces cheveux longs, lisses, souvent. Certaines ont des cheveux crépus également. Mais la femme africaine, comme elle a toujours ce regard tourné vers l'Occident, et puis ce regard de femme faible, qui n'est pas authentique, parce qu'elle a la peau noire, parce qu'elle a les cheveux crépus, parce que ses cheveux sont difficiles à coiffer, parce que ses cheveux n'ont pas de produit, elle trouve toujours des arguments pour cela. Est-ce que celles-là à qui elles veulent ressembler n'ont pas des difficultés aussi? C'est ce qu'on ne sait pas. Alors qu'elles ont des difficultés. Il y a certaines, à un moment donné, elles coupent leurs cheveux. C'est long, mais elles coupent. Oui. Je parle Est-ce que c'est peut-être cassant? Des occidentales. Bon, comme on parle des femmes. Maintenant, quand on prend la femme africaine elle-même, c'était le début depuis l'éducation à la base. Parce que quand vous êtes né, vous voyez la tête de votre maman, elle est toujours défrisée. Elle a toujours des rajouts. Elle a toujours des rajouts. Avant, nos grands-parents et tout ça, ou bien nos grandes-mères et tout, avaient des cheveux crépus, elles tissaient avec des cordes et tout ça. C'était bien long, mais après, cette génération est passée. Et puis, l'autre qui est arrivé nous a embarquées toutes aujourd'hui. Parce que nous a embarquées toutes aujourd'hui. On dira que c'est la faute à la civilisation. C'est la civilisation. Et c'est la civilisation qui nous a amenés à ne pas nous valoriser et à plutôt valoriser ce qu'on nous a apporté. Ce qu'on nous a apporté est valorisé aujourd'hui. Pourquoi aussi? Parce que dans certaines institutions, tu vas quand même dresser comme une femme africaine, genre avec c'est la corde, on appelle? Oui, la corde. Oui, dresser avec la corde. Quand on parle de l'éducation, à la base, parce que aujourd'hui, quand par exemple tu fais les nattes, il y a une dame, la fois dernière, j'ai vu sur son statut qui mettait les cheveux de la pauvreté. Ah, c'est-à-dire quand tu as les cheveux naturels sur ta tête, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Wow. C'est la société au fait d'aujourd'hui qui nous inculque cela. Parce qu'ils mettent même les publicités. Qu'est-ce qu'on voit dans les publicités? Ce sont les cheveux longs, les mèches et tout. Donc tout le monde se dit que c'est... Et surtout les femmes africaines qui font des publicités, mais qui sont carrément, on va dire, décoiffées. On leur met autre cheveux sur la tête. Voilà. Donc c'est la société aussi, à travers la communication d'abord, à travers les publicités, qui... Maintenant, on voit les femmes à faire autre chose. Et dévalorise l'image de la femme africaine. Voilà, l'image de la femme africaine. Une femme qui dit que quand je fais les nattes ou quand je fais les atis, on les appelle atis en hébreu, les cheveux avec les cordes là, que c'est une cheveux de pauvre. Voilà, c'est parce qu'elle n'a pas d'argent qu'elle le fait. Je dis non. Maintenant, après...
ces histoires de mèches brésiliennes qui sont maintenant à la mode et tout, c'est aussi la société qui nous inculque cela. Donc, si l'Africain lui-même est fier de ce qu'il a, ce sont nos grands-parents, normalement, qui devaient nous inculquer ça. Nos grands-parents, ils ont donné cette valeur à nos parents. Maintenant, nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas su maintenir cela. Oui, maintenant que ça a débordé, il y avait un moment où il y avait cette vague de cheveux africains qui était revenue à la mode. Je ne sais plus en quelle année c'était, 90 ou pas. Même aux États-Unis, en Afrique, comme un peu partout. Voilà, surtout les Africaines, les Noirs de peau, ont décidé de mettre en valeur nos cheveux et nos habillements. Il fut un temps où c'était vraiment la mode. Même sur la tête des Blanches, il y avait celle-là qui faisait des afros et tout. Mais depuis un moment, tout ça a disparu, laissant place aux mèches brésiliennes, naturelles, que sais-je encore, prêtez-moi les mots. Il y a plein de mots aujourd'hui. Je sais pas, indienne. Indienne. Oui. Le problème, c'est, on a parlé de complexe tout à l'heure et de la recherche de l'identité. Aujourd'hui, les femmes, quand tu prends une femme africaine, tu te demandes est-ce qu'elle est africaine vraiment. D'abord, aujourd'hui, on parle des cheveux, mais il y a la peau. Oui. Plusieurs qui se décapent. Je parle de décaper parce que ce n'est pas se dépigmenter ça. Maintenant, avec les injections et tout ça, on se demande, elle est métisse, elle est blanche, elle est noire, elle est asiatique. On se pose des questions. L'identité de la femme africaine n'existe plus. Et ça, il faut retravailler. Il faut une autre éducation pour que, au moins, nos jeunes sœurs qui arrivent avec cette éducation-là, qu'elles se disent que je suis une Africaine. Et une Africaine, quand tu la vois, c'est des cheveux crépus. Même, on ne refuse pas. Les Européennes, les Américaines, les Asiatiques et tout ça, elles font des rajouts sur la tête. On ne refuse pas. Vous pouvez faire des rajouts. Mais ne pas tout le temps cacher vos cheveux. Parce que vous dites non, ce n'est pas beau, ce n'est pas joli, c'est vilain. Quand je laisse ça comme cela, c'est quoi sur ta tête? Et aussi, il y a le regard de la société. La société, un jour, moi, j'ai laissé mes cheveux. Et bon, je sais pas, vous voyez souvent quand je laisse la manière dont on dirait, c'est une touffe, Marcelo, le joueur de football du Real. Oui, Marcelo du Real Madrid. Ses cheveux, quand vous voyez, quand je laisse, c'est comme ça. Le jour là, j'avais un rendez-vous, j'ai laissé mes cheveux comme ça, mais j'ai bien coiffé. Juste arrivé, on me demande, c'est la secrétaire qui me demande, madame, qu'est-ce que vous n'avez pas peigné vos cheveux là? Je dis, attendez, c'est mes cheveux. Bon, c'est naturel, j'ai peigné. C'est une femme qui dit ça. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà, la femme n'accepte pas ce qu'elle est. Et ce qui est bizarre, avec ce que j'ai fait là, on va appeler ça afro, parce que j'ai laissé mes cheveux, c'est touffu, mais elles vont acheter des mèches afro pour mettre sur leur tête. Afro, et elles acceptent ces mèches afro là plutôt que leurs cheveux. La chevelure naturelle. C'est ce qui est bizarre, en fait. C'est pourquoi je dis, la femme n'a plus d'identité, parce qu'on ne veut pas avoir une identité, parce qu'on veut ressembler à peut-être à ce qu'on voit à la télévision. Elle a des rajouts, elle a des cheveux jusqu'aux fesses, au niveau du dos. Elle a fait ci, elle a fait... Moi aussi, je veux le faire, mais nous aussi, on peut faire pour nous et on sera très belle, on sera jolie. Et nous, on peut amener également les Occidentaux à nous copier. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a les twists. Aujourd'hui, il y a plein de cheveux qu'on fait avec nos cheveux naturels. Aujourd'hui, les locks, les dreads. Il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui avec les cheveux naturellement. On vous coiffe et c'est très joli. Je pense que cette émission, c'est une émission qui, normalement, devrait ramener toutes les femmes africaines à repenser. Parce qu'on accepte les Occidentaux avec l'idéologie qui nous inclut. Avec tout ce que ça apporte, en Donc, fait. On accepte que ce soit la cherté ou bien les contraintes, on accepte tout, en fait. On embrasse tout, quoi. Aujourd'hui, je suis contente quand on parle d'épanouissement de la femme, quand sur tous les réseaux, on nous dit « accepte-toi comme tu es, sois épanouie et tout ». Je suis d'accord. Maintenant, il faudrait que les systèmes africains aussi nous aident à évoluer en ce sens, à accepter notre africanité, à ne pas copier seulement les Occidentaux, parce que tout ce qui nous... C'est parce que la femme européenne a été toujours montrée comme l'idéal, en beauté. Voilà. C'est parce qu'elle a toujours été montrée comme ça. C'est faux. Parce que on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est vrai.
la femme africaine, elle est belle. Quand elle va en Occident, elle se fait remarquer. Bien sûr. Quand les Yovos, par exemple, elles viennent ici, combien de fois on les remarque? C'est peut-être parfois à cause de l'argent que nos frères africains leur courent après. Mais après tout, qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous? Aujourd'hui, d'ailleurs, les femmes africaines sont versées dans le pagne et puis dans nos cultures africaines. Les européennes, américaines ou asiatiques, quand elles arrivent, elles préfèrent faire nos tresses. Hein. Voilà. Elles demandent à ce qu'on leur fasse ce qu'on a sur nos têtes. Mais pour garder un souvenir. Ça veut dire que c'est un message qu'elles sont en train de passer. Voilà, je prends le cas de Alicia Keys. Oui. Alicia Keys, je sais pas trop, je connais pas son origine, mais j'apprécie cette dame parce que c'est une personne qui met en valeur les nattes. Elle aime utiliser ses propres cheveux pour faire ses nattes. Maintenant, ce que nous, Africaines, nous n'acceptons pas, nos propres cheveux. Même si on veut faire les nattes avec les mèches, il faudrait que ça commence avec nos cheveux. Oui. On peut faire des rajouts avec les mèches si on veut que ça soit long. Parce qu'il y a certains... Tout le monde n'a pas la chance d'avoir les cheveux longs. Il y a certains qui ont des cheveux crépus, qui sont vraiment comme la forêt dense, mais qui ne sont pas du tout longs. Et c'est parfois difficile pour elles de faire de bonnes tresses avec et tout. Donc, avec ces cheveux, on peut faire des rajouts. Donc, il faudrait qu'on repense à tout ça, qu'on mette tout ce qu'on a en valeur et tout. Je vous raconte une petite anecdote en passant. Je connais une fille africaine noire, bien sûr. Elle a de longs cheveux, comme toi également. La dernière fois, elle est partie pour se tresser. Elle devrait faire des rajouts de mèches. Ouais. Et on lui dit qu'il faut qu'elle coupe les cheveux parce que les cheveux étaient trop longs pour pouvoir faire ses rajouts. Et elle est obligée de couper ses cheveux. On était ensemble, elle a fait sortir qu'elle a coupé ses cheveux, en fait, et qu'elle se rend compte qu'elle elle ne peut pas utiliser ses cheveux coupés. Parce qu'en Europe, quand vous décidez de couper, vous allez vendre en Europe ou en Inde, je ne sais plus, vous allez vendre et ça sert après pour faire des perruques ou pour faire des mèches qu'on nous apporte ici en Afrique. Et elle se dit, mais pourquoi elle ne pourrait pas utiliser ses cheveux naturels également pour faire quelque chose et envoyer ailleurs. C'est juste une anecdote comme ça que je raconte. Mais moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas suivre le mouvement pour dire on est en train de suivre le mouvement fier d'être nappie, fier d'être africaine. Non, ça doit commencer par un changement. Un changement de mentalité. Oui, de mentalité. Ça ne doit pas être un suivisme parce qu'on a dit on est dans le système, non, on est dans le mouvement, non. Et quand on change de mentalité, ça veut dire que à la maison, quand vous avez une fille, ça commence par là. Ce n'est pas que vous sortez dehors pour dire moi je suis nappie, mais à la maison, vous demandez à votre petite fille de se coiffer avec, de se défriser, avec tout ce qu'on sait. Ces produits-là qui nous apportent d'autres problèmes également. Bien sûr. Après, aujourd'hui, on a différentes sortes de conserves. Voilà. Où est-ce que tout ça vient, on ne sait pas. Vous les utilisez et après tout, vous avez trop de problèmes, trop de soucis, vous posez des questions, des mots de tête atroces, des mots Dieu et tout ça. Mais tout ça, ça vient de là. Maintenant, au-delà de ça, c'est aussi le montant que la femme met dans cette histoire-là qui est bizarre. Vous voulez aller faire vos tresses, mais attendez, faites des tresses avec un montant minimum. Une semaine de tresses et puis vous dépensez peut-être 50 000, 100 000 pour faire des tresses. On en vient au prix de ses cheveux. 8h34 ici dans les studios de la web radio Jena, même heure à Vaughan, si vous nous recevez à Vaughan. Un coucou particulier à vous. Alors, nous parlons ce matin des cheveux de femmes africaines. Sommes-nous des femmes africaines? Sommes-nous des occidentales? Finalement, on ne sait plus. Mais le truc aujourd'hui, c'est le prix que nous mettons à faire ces cheveux, que nous ajoutons sur notre tête. C'est le prix exorbitant, en fait, qui nous interpelle aujourd'hui. Alors, les femmes africaines, dit-on, dépensent près de 5 milliards d'euros pour leurs cheveux par an. 5 milliards d'euros. J'imagine, on CFA, je ne vais pas faire les calculs parce que ça risque de me donner le vertige. Les mots de tête, c'est mieux. Alors, c'est 6 fois plus qu'une femme européenne dépense pour ses cheveux. Et la perruque peut aujourd'hui aller jusqu'à 800 € pour une perruque que nous mettons sur la tête. Je dis nous parce que nous sommes toutes concernées. Et certaines femmes, parfois, sont victimes de vol à l'arraché parce qu'on sait que dans leur sac, on trouvera forcément une perruque à prix d'or ou une mèche à prix d'or. Et donc, on vole les sacs de ces femmes-là parce qu'on sait que dedans, il y a
une petite fortune. Alors, la question qui me vient en tête, est-ce que ça vaut la peine de faire ces dépenses exorbitantes juste pour se faire belle? Qu'est-ce qui nous pousse à faire de ces dépenses-là juste pour se faire belle? C'est parce que nous avons du temps. C'est parce que nous avons du temps, sincèrement. Que les femmes m'excusent, je suis femme. Mais elles vont me dire, elles parlent de quoi? Non, c'est parce que nous avons du temps. Si vous avez un travail qui vous occupe, vous avez des occupations, vous avez des maux de tête à réfléchir, à trouver des solutions à des problèmes que vous avez, vous allez prendre votre temps pour aller rester dans un salon de coiffure pour pouvoir vous faire des tresses avec des prix. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ouais. Alors, si vous avez des dépenses également à faire tous les mois, tous les ans, vous pensez que vous allez prendre 800 €. Ça veut dire... On jeûne aujourd'hui pour faire de ces perruques. 800 €. 500 000 francs CFA. Plus de 500 000 francs CFA. Vous prenez le salaire moyen... Pour juste les tissages. Hein. Vous allez donner le prix tout à l'heure. Moyen. Même si... Non, mais attends, laisse-moi finir. Quand on dit salaire moyen, attends que je donne la suite. Voilà. D'accord. Là, on est d'accord. D'accord. Vous n'avez pas de 800 € pour la perruque ou bien pour le tissage? Non, les perruques. Les perruques. Oui. Pour les 800 €, ça veut dire plus de 500 000 francs CFA pour me faire une perruque et pour mettre sur ma grosse tête. Et ça dépasse largement le SMIC annuel. C'est juste un prix comme ça qu'on a donné. Il y a certaines qui même vont jusqu'à acheter, on dit, la mèche brésilienne, c'est 100 000, mais c'est une partie qui est à combien? 100 000. Vous devez acheter 3 ou 4 pour pouvoir couvrir toute votre tête. Donc, ça veut dire que vous êtes à 500 ou 600 000 comme ça. Et après 1 mois ou bien 2 semaines, vous enlevez et vous déposez ou bien vous jetez. Ça là, c'est vous êtes consciente de cela? Est-ce que vous réfléchissez en fait? C'est pourquoi je dis, c'est quand vous avez du temps et que vous n'avez rien à faire. C'est pourquoi vous allez vous donner à faire cela. Excusez-moi. Et ça encore, il y a des dépenses qui sont laissées à côté juste pour se faire plaisir. Je dis c'est parce qu'elles n'ont rien à faire, n'ont pas de dépenses. Là où on est ici, vous avez tous des dépenses à faire. Quand vous déposez vous écrivez le budget mensuel là, vous voyez le total. Vous pensez que vous allez prendre 500 000 francs CFA pour aller mettre sur votre tête pour 2 semaines? Non. Donc, c'est l'insouciance en fait au niveau de la femme. Excusez-moi, mais la femme africaine, elle ne réfléchit pas, elle ne pense pas à elle-même. Elle n'a pas pitié d'elle-même en fait. Elle travaille. Le peu qu'elle gagne, tu prends ça pour mettre ça sur ta tête. Au lieu d'investir pour en toi, investir en toi et au moins demain tu auras quelque chose. Mais quand tu vas à la retraite, tu n'as plus rien. Tu es là, tu vas à la Caisse nationale de sécurité pour prendre les miettes. Après, c'est pour sortir les perruques. Non, après c'est pour dire que moi j'ai travaillé durant combien d'années. Regarde ce que je gagne. Je suis au marché tous les jours, le soleil et tout ça. Mais comment vous investissez? Comment vous utilisez vos revenus? C'est sur la tête. Est-ce qu'on va dire, Augustine, que ces cheveux importés, ces perruques de 800 €, ça nous rend plus belles que notre propre cheveu? C'est pour ça qu'on le fait à prix d'or. C'est quoi qui nous pousse finalement, nos femmes, à faire autant de dépenses juste pour la tête? La grande vient de dire tout à l'heure que c'est de l'insouciance, que c'est parce qu'on a du temps. Mais j'aimerais dire que l'Africain, il est heureux, hein. On n'est pas européen, on est africain. L'Africain, il est heureux parce que... L'Européen aussi est heureux. Non, nous, on est plus heureux que... Parce qu'on a tout chez nous. Nous, on n'a pas besoin de faire des choses artificielles avant d'être content. On a nos ressources naturelles. On peut dormir. Pourquoi ne pas s'arrêter sur ce naturel? On peut dormir. Et quand on va encore acheter du bling-bling sur la tête. On est tout heureux. Maintenant, cette question de cheveux à prix d'or, je me dis aussi que on peut répartir. Parce que quand tu travailles, tu es femme, tu travailles, tu veux te faire plaisir. Je comprends. Si tu veux dépenser 25 000, 50 000 sur ta tête, tu travailles. C'est ton argent, en fait. Tu veux te faire plaisir. Et on le dit tout le temps, la femme, ce sont les cheveux. Ah oui? Il y a des gens, par exemple, la femme, la définition de la femme chez eux, ce ne sont pas les cheveux. Donc, une femme qui rase ses cheveux chez eux, ce n'est plus pas une femme. Pas forcément rasée, mais elle ne met pas sa priorité dans se faire des cheveux. Elle peut mettre sa priorité dans s'acheter des pagnes, s'acheter des chaussures, s'acheter des robes, mais pas ses cheveux. Il y en a, vous en trouverez. Mais il y en a aussi qui, pour eux,
elles peuvent tout faire, mais leur tête. Je connais une dame. Tu touches pas à ma tête. Tu touches pas à sa tête. Elle peut se changer les cheveux chaque 2 semaines. Bah oui, c'est pas parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Parce que c'est sa priorité. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, pour me faire des cheveux, je dois beaucoup dépenser. Et je ne dirais pas que c'est pas une priorité pour moi, mais je ne le ferai pas tout le temps. Parce que ce n'est pas là, c'est pas ma définition en fait. D'accord. Donc c'est pourquoi je voudrais dire que la femme, ces femmes qui le font, ça veut dire que c'est en ça qu'elles trouvent la définition de leur personnalité, de leur beauté. Il y a des femmes qui peuvent dépenser toute leur fortune pour se faire les cheveux. Ça, je comprends. Parce que c'est leur définition. Quand tu dis à la femme, tu es belle, tu es ci, tu es ça. Parce qu'elle a de jolis cheveux sur la tête. C'est parce qu'elle a de jolis cheveux sur sa tête. Et on ne peut pas l'empêcher de le faire. Maintenant, là où il y a le hic, et ce que je veux déplorer, c'est quand tu n'as pas ces moyens et que tu veux faire tes cheveux exorbitants dans la poche de quelqu'un. C'est ça qui est mauvais. Donc, quand tu as les moyens, tu peux te permettre de faire une perruque à 800 €. À 800 €. Moi, par exemple, si je veux me faire des cheveux brésiliennes aujourd'hui, je n'aime pas trop, mais si je veux me faire des cheveux brésiliennes aujourd'hui, que je sais que je n'ai pas les moyens, mais je sais que je peux gagner quelque chose et faire des économies pour l'avoir. Ah, carrément. Je vais le faire. Pour les cheveux. Je vais le faire. Des économies pour avoir les cheveux. Je vais le faire parce que je veux me faire plaisir. D'accord. C'est ce que je veux dire. C'est le fait de se faire plaisir en se faisant belle avec ses cheveux. Il y en a, elles ne vont pas le faire tout le temps. Pas tout le temps. Il y en a aussi qui le font tout le temps parce qu'elles ne savent pas. C'est peut-être de l'ignorance, de l'insouciance, comme la grande vient de le dire. Mais quand tu veux te faire plaisir, quand la femme veut se faire plaisir et que c'est par ses cheveux qu'elle peut être heureuse, pourquoi pas? Je comprends dans ce que Augustine dit là, que chacun a sa source de plaisir, sa source de bonheur. Oui. Pour certaines, c'est avec les cheveux. J'en connais aussi qui font des collections de chaussures, ou de montres, de robes, de bracelets et tout. Chacun donc sa source de bonheur, et on peut choisir d'être heureuse rien qu'en faisant des cheveux à prix d'or. Le problème, c'est quoi? La femme, pour se rendre belle, doit se, comment on l'appelle, doit se préparer, doit s'arranger, et tout ça. Se parer de tout ce qu'il faut. On ne refuse pas, je ne refuse pas que la femme arrange sa tête. Je ne refuse pas que la femme fasse des tresses ou bien des tissages, même si je suis contre cela, le fait d'ajouter des choses sur la tête. Parce que ça, j'en ai fait. Ce n'est pas que je n'ai pas fait. Mais après, je me suis rendu compte que... Il y en a aucun sens, en fait. La façon dont j'avais les mots de tête là, je me suis rendu compte finalement que c'est quand j'ai laissé là, mes mots de tête. C'est un autre réel souci. Hein. Vous vous coiffez, vous vous tressez, vous vous coiffez aujourd'hui. Le mal vous suit toute la semaine, en fait. Vous souffrez. La façon dont j'avais les mots de tête. Et si les cheveux doivent faire 2 semaines, une semaine d'atroces douleurs de maux de tête et 2 semaines de repos, juste après, Voilà. Donc, bon, ça c'est entre parenthèses. On ne refuse pas. La femme peut faire des tresses, peut faire des rajouts, parce qu'il y a certaines, sincèrement, elles n'ont pas de cheveux. Elles sont nées, non. Ça c'est sincère. Quand vous prenez, par exemple, je parle des femmes africaines, Bien elles sûr. sont nées, elles n'ont pas trop de cheveux. Sur la tête. Donc, elles sont complexées par cela, on comprend. Elles peuvent faire des rajouts, elles vont te dire non, c'est parce que toi tu as des cheveux que tu parles ainsi. Elles peuvent, mais prendre des milliers de francs CFA pour mettre sur la tête pour juste quelques... Aujourd'hui, la perruque la moins chère, c'est dans l'ordre de 60, 70 000. Ça, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Si vous travaillez, hein, vous êtes libre de vous faire plaisir. Voilà. Si vous travaillez, vous avez un revenu, vous êtes libre de vous faire plaisir. Mais gérez bien ce plaisir aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être, comment on appelle, présidente de l'Assemblée nationale. C'est un exemple que je donne. Vous avez tout ce que vous avez. Vous êtes ministre des Finances, ministre de l'Économie et tout ça. Que vous vous dites que non, parce que j'ai l'argent, je vais aller mettre des trucs... 800 € sur la tête. Elles-mêmes, elles ne le font même voilà, pas. La preuve d'ailleurs, elles sont de bons elles sont les meilleures. Elles ne font pas. Celles-même qui gagnent des millions par mois, là. Elles n'en dépensent pas. Elles ne font pas cela. C'est pas la priorité. Je ne dis pas que la femme ne doit pas arranger sa tête pour être belle. Parce que non, mais quand vous sortez avec la tête débraillée, tout ça, on va dire, mais vous sortez d'où? Nous-mêmes, on va vous insulter pour cela. Mais je ne dis pas ça. Mais occupez-vous de vous. Mais dans la comment on dit? La logique. Soyez sobre, en fait, dans les dépenses. Soyons dans la logique, quoi. Ne dépensons pas pour dépenser.
Ne sortons pas. Et puis, ce qui m'énerve, il y a certaines, comme elle a dit, c'est pour la poche d'un homme. Moi, je vais le dire. Non, elles se disent qu'elles le font, elles le font pour faire plaisir à ces hommes-là. Janita, allez faire l'enquête, demandez aux hommes. Moi, j'ai posé des questions aux hommes avant de venir. Les femmes, là, quand vos femmes ils vous ont demandent... dit quoi? Tu n'as pas fait une petite interview? Après, mercredi et vendredi, là, j'ai dit, ils disent, on est obligé. De sortir l'argent. Elle dérange. Mais moi, je vais faire comment? Pour me libérer, là, je donne. Wow. Ça dit que la personne n'est pas... même si elle veut, votre homme veut que vous soyez belle et tout ça, que vous arrangez votre tête. Mais vous pensez qu'un homme, tous les jours, va te donner 200 000, 500 000 pour aller faire des cheveux 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Non, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des choses à faire. Maintenant, au-delà de ça, il y a certaines qui vont se faire vendre, qui se prostituent pour cela. Surtout les jeunes adolescentes. Oui. Ça est cœur. Nous sommes ici pour éduquer certaines. Ça est cœur. Ce n'est pas parce que vous voyez, par exemple, Juanita faire des tresses, 2 semaines, elle enlève, 3 semaines, elle l'enlève, que vous aussi, vous allez aller le faire. Parce que vous vous dites, je veux être comme... Vous savez ce qu'elle fait. Vous savez le travail qu'elle fait. Vous savez comment elle gagne sa vie. Quand vous prenez les femmes de médias, elles sont obligées d'arranger leur tête. Bien sûr. Surtout celles qui sont à la télévision. Mais vous savez ce qu'elles... Si on vous fait le point à la fin du mois, notre salaire là même là, façon dont on réfléchit pour pouvoir faire ces cheveux là. Non, c'est juste ça en fait. On est obligé de le faire. Mais les jeunes filles, vous voyez, elles arrivent dans les salons. Elles n'ont d'ailleurs aucune obligation. Avec les iPhones. Et puis elles arrivent dans les salons de coiffure. Faire des iPhones là, on va en parler. Les patrons de salons, les patronnes, parfois, quand vous discutez avec ces hommes et femmes, ils vous disent, mais par contre, on se demande où est-ce qu'elle trouve l'argent, quoi. Parce qu'elle vient, vous venez donner de l'argent à ce patron-là parce que vous venez pour faire des tresses. Mais la personne va se poser des questions. C'est là où est-ce qu'elle a trouvé. Elle trouve où l'argent? 2 semaines, elle est arrivée. 3 semaines, elle est arrivée. Mais sincèrement, est-ce qu'on n'a pas de projet? Après, c'est pour s'asseoir pour dire que le gouvernement là, ne nous donne pas de l'emploi. Elle est à la maison, elle dort matin, midi, soir. Mais c'est elle qui va faire les tresses chaque week-end. À des coûts, on ne sait même pas. Donc, il faut réfléchir. Oui, la beauté. Oui, il faut s'arranger. Oui, il faut être belle. Il faut sortir avec une tête clean, propre et tout ça là. Mais soyons sobres dans ce que nous sommes en train de faire. Dans et surtout, apprenons à valoriser ce que nous avons comme acquis. Voilà, avec vos propres cheveux même, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Celles qui gagnent des millions même là ne le font pas. Donc, prenons exemple sur cette dame-là. Ouais. Voilà. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. C'est que on parle de ces femmes et nous, femmes, aujourd'hui, on peut parler de la sorte. Maintenant, il y a un autre regard que j'aimerais porter sur la chose. C'est qu'est-ce qui pousse nos sœurs à le faire souvent? Point d'interrogation. On va leur poser la question. Ce qui pousse, j'aimerais répondre un peu, c'est que il y a aussi de ces hommes-là qui le font, qui poussent leurs femmes, leurs jeunes filles et leurs femmes à le faire. Tu es femme, tu es au foyer, tu ne fais pas ses cheveux exorbitants. Ton mari va sortir. Il va sortir et celle avec qui il te trompe. C'est avec des Brésiliennes. C'est avec des Brésiliennes. Tu vas te mettre à faire quoi? Ah oui, faire des Brésiliennes aussi. À faire des Brésiliennes. J'avais dit, quand les histoires de Tchatcholi ont commencé, je disais à un monsieur, si les femmes se tchao aujourd'hui, si les femmes se dépigmentent la peau, c'est à cause de vous les hommes. Il a crié, c'était un professeur, mais il a crié. Et en Côte d'Ivoire, lorsque ça a pris, c'est parce que les filles noires ne se faisaient plus draguer. C'est aujourd'hui, c'est pareil au Togo. Quand tu es noir, quand tu passes et qu'il y a une teinte claire qui passe avec toi, il faut savoir que celle qui a si tu aimes le gars, c'est un complexe. Bon, c'est pas question de complexe, mais on va te dire, toi, on ne va rien te dire. Nous sommes toutes des femmes ici et on nous dira que, c'est parce qu'on est femmes qu'on le dit. On va quand même poser la question aux hommes pour savoir ce qu'ils pensent quand même quand ils voient leur femme ou leur copine soit avec des cheveux naturels, soit avec ses cheveux à prix d'or. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ce qu'ils aiment le plus, ils nous le diront. Comme ça, on sera situé. Comme ça, les jeunes filles, les jeunes femmes sauront s'il faut quand même continuer par faire ses cheveux ou s'il faut cesser de le faire. La vie sera partagée entre ces hommes-là qui veulent dépenser sur leurs femmes et ces hommes qui veulent dépenser. Il faut investir dans des trucs qui vous rapportent. Qui valent la peine aussi. Investissons dans ce qui est important. Mesdames, pour aujourd'hui, on va arrêter la discussion, le débat.
On revient bien sûr là-dessus le mercredi avec vos avis qui nous intéressent également, chers auditeurs. Femmes africaines, cheveux à prix d'or, ça vaut la peine? Pour ou contre, là. Oui, pour ou contre. Voilà, si vous êtes contre, donnez également vos arguments. Et si vous êtes pour également, vos arguments nous intéressent. On va continuer ce thème le mercredi. D'ici là, on vous souhaite une très belle semaine, n'est-ce pas? Merci à Kouvi Doumé. C'était un plaisir d'être dans la balade. Merci Jig Body à Pédo. Merci Joanita. Et c'est Nam, si tu veux. Voilà, rendez-vous mercredi à partir de 8h pour continuer par parler des cheveux de femmes africaines. S'il va falloir raser toute notre tête et acheter que des brésiliennes pour mettre là-dessus, on verra bien d'ici mercredi. Mais ce que j'ai appris, moi, c'est que le fait de rester simple, le fait de rester simple nous rend exceptionnels. Quand on est simple, on a une authenticité qui ne dit pas son nom. On a une identité qui ne dit pas son nom. C'est mon avis et c'est personnel. On se sépare justement sur Identité d'Afia Mala. Portez-vous bien, très belle semaine et surtout très bon mois de l'amour. Le mois de février commence aujourd'hui. Bisous à tous. Ciao.